L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Thierry Braillard, donc bonjour et rebonjour. Est-ce que vous avez le sentiment que le quinquennat est terminé? C'est la tonalité de la presse ce matin, il n'y a plus de grand texte à part le budget. Non, le quinquennat est loin d'être terminé. C'est d'ailleurs à la fin de ce quinquennat qu'on tirera et qu'on dressera le bilan de la politique menée par François Hollande et ses gouvernements de 2012 à 2017. Je trouve qu'il est un peu trop tôt pour tirer des bilans, notamment en termes de lutte contre le chômage. Il y a des premiers bilans qui peuvent être déjà tirés concernant la réduction du déficit public. C'était un engagement. Quand nous sommes arrivés en 2012 pour des raisons inhérentes... Très calme, mais ça va pas durer longtemps. Mais je suis tout à fait prêt à vous entendre et même à vous voir énervé. Mais en tout cas, la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui de la création d'emplois, on n'en avait plus depuis 2011. On a, même si le chiffre du chômage ne sont pas bons, cependant, en 2015, c'est 85 000 emplois qui ont été créés. Nous n'avions jamais vu ça depuis 2011. Ce qui veut dire que François Hollande va aller à la télévision le 14 avril pour dire que tout va bien. Ce qui veut dire que les effets de la politique que l'on mène commencent à se faire sentir. Pas assez pour que nos concitoyens le voient directement, concrètement dans leur quotidien, mais on sait qu'on a des premières tendances qui nous sont favorables. Alors, la déchéance de la nationalité, c'est terminé. Les intellectuels de gauche, qui étaient assez hostiles, vous le savez, à cette mesure, sont finalement contre lui. Les frondeurs sont contre lui. Dans le domaine de la loi El Khomri, vous avez les PME qui sont contre lui, le MEDEF qui est contre lui, la CGT qui manifeste aujourd'hui qui est contre lui, l'UNEF qui est contre lui, et Force ouvrière qui est contre lui. Donc, qui est pour François Hollande à part vous ce matin? Je crois qu'il y en a quand même beaucoup d'autres. 14%, vous venez d'entendre Guillaume Tabar, 14% au premier tour. Oui, et puis on verra quelle sera l'issue du scrutin présidentiel. Je pense qu'aujourd'hui, dans la vie politique, on veut aller trop vite. On est dans l'instantané, on voudrait faire la présidentielle avant qu'elle ait lieu, et il y a après des grands courants médiatiques, comme celui du Hollande-Sarkozy bashing. On ne veut pas revoir la même finale en 2017 qu'en 2012. Mais de quel droit des médias? Non, là, ce sont les médias qui mènent ces campagnes-là. Ce sont les sondages qui parlent. Vous savez, après... Vous avez rencontré des gens dans la rue qui disent « Vive François Hollande », moi jamais. Enfin, ces derniers temps. Hein. Pour l'instant, je peux comprendre qu'il y a une interrogation. Je dis pas des inquiétudes, une interrogation. C'est-à-dire qu'on a fait des choses. Le CICE, ça n'était pas rien. Le pacte de responsabilité et de solidarité, ce n'était pas rien. La question, Guillaume Durand, c'est quand on mène une politique, il y a une vraie question qui est le temps en politique. C'est que quand vous décidez quelque chose, le pacte de responsabilité, François Hollande l'a décidé le 14 janvier 2014. Nous sommes en 2016. Oui, il n'y a aucun effet. Les effets commencent à se faire sentir. C'est ce que je vous expliquais. Et vous voyez, les derniers chiffres de l'INSEE, ils correspondent tout à fait à ce que je vous dis. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir qu'ils se fassent sentir en macroéconomie et que dans le concret des gens, ils se fassent sentir. Donc, je comprends aujourd'hui le côté interrogatif des Français qui font qu'ils sont plutôt dans l'attente et donc ils ne vont pas dire, bien sûr, on va voter François Hollande. Le quinquennat, il reste encore 14 mois. Il reste pas 14 jours. Il reste 14 mois. Mais moi, ma carrière est modeste, mais je n'ai jamais vu de ma vie, par exemple, un premier secrétaire du Parti Socialiste qui vient s'excuser devant les Français. C'était quand même stupéfiant, cette déclaration de c'est vrai que le spectacle donné par le Parlement suite à cette discussion sur la révision de la Constitution pouvait amener ce genre de réaction. Moi, je l'ai trouvé plutôt digne. Et je l'ai trouvé plutôt sincère. Et vous savez, vous avez de l'expérience, vous l'avez dit, combien de fois je vous ai entendu critiquer des politiques sur la façon dont ils avaient une langue de bois, la façon dont ils contournaient les sujets. Et quelque part, un peu de sincérité. Mais vous savez alors que véritablement, je pense que tout le monde, et Guillaume Tabar l'a très bien rappelé, c'est une responsabilité collective. Quand on a un compromis à l'Assemblée nationale, qui permet d'avoir une majorité des 3/5 sur le vote à l'Assemblée nationale, gauche et droite compris, un compromis, et que le Sénat s'amuse à vouloir refaire le texte et refaire la vie, c'est un échec collectif. Ça ne peut pas être un échec imputé à François Hollande. Mais cette bataille sur la déchéance, et après évidemment on parlera de sport, parce que nous aimons ça tous les deux, cette bataille sur la déchéance, c'est quand même un choix particulier pour un président de la République de jouer une partie de son quinquennat sur une affaire pareille. Prenons l'exemple de François Mitterrand. Il a joué ça sur l'Europe. Il a fait une grande émission, je me souviens, j'y étais. Et après, il a fait un référendum. À ce moment-là, si François Hollande tenait vraiment à cette affaire-là, il pouvait dire la gauche est divisée, la droite est divisée, allons au référendum. Et là, rien. Guillaume Durand, on vit dans des temps sans mémoire.
lors du Congrès. Mais ça, c'est on vient de vivre un événement dramatique pour notre pays. Et lorsque le président de la République tient son discours au Congrès, je n'ai pas entendu la moindre voix discordante. Je n'ai pas entendu le moindre député ou le moindre sénateur. Politicien derrière. Mais François Hollande tendait la main à Nicolas Sarkozy qui tendait la main à François Hollande dans un contexte où vous étiez tous les deux. Si je peux me permettre, la question est bien plus grave pour penser qu'il y a des intérêts politiciens lorsque notre pays vient de souffrir comme il a souffert avec les attentats du 13 novembre. C'est pas moi qui veux dire le contraire. Donc, les intérêts, mais les sous-entendus politiques accompagnent toujours. Moi, le constat que je tire, c'est qu'il fallait une majorité de 3/5. Nous l'avons obtenu à l'Assemblée, gauche et droite compris. C'est le Sénat qui a pris la responsabilité de revoir le texte et de faire échouer ce problème. Donc, qu'on ne nous dise pas que c'est la responsabilité de François Hollande si le Sénat a décidé de ne pas suivre le compromis qui avait été trouvé à l'Assemblée nationale. Thierry Braillard, vous êtes ministre des Sports. Des déclarations de Frédéric Pechnard, qui est directeur des Républicains, mettent en cause. Non. Tiens, vous avez un bel exemple là d'intervention politicienne. Voilà, il considère que l'histoire de la fan zone sur la Tour Eiffel mais c'est aussi le grand flic qu'il est. Il trouve que c'est dangereux et c'est une provocation. Que lui répondriez-vous ce matin? David Guetta, au Champ de Mars, le 21 juin, il annule. Les Champs-Élysées qui vont accueillir l'arrivée du Tour de France, il annule. Roland Garros, c'est pas très loin, il annule. Qu'est-ce qu'il fait là, monsieur Pechnard? Mais vous savez très bien. Hormis de se faire un coup politique, parce qu'on sait très bien que le président du club des villes, qui a beaucoup travaillé pour que la sécurité soit assurée dans ces fan zones, qui est Alain Juppé, en lien avec le comité d'organisation Jacques Lambert et surtout avec mon collègue Bernard Cazeneuve, qui s'est beaucoup investi pour que la sécurité soit optimale durant cet Euro, que ce soit dans les stades, que ce soit dans les 24 sites d'hébergement ou que ce soit dans ces fameuses fan zones. Vous venez de citer un certain nombre d'événements qui existent, avec une foule qui existe, mais qui n'ont pas la même portée symbolique. C'est quand même le Stade de France qui a été attaqué pour des matchs de foot. Le foot en France, c'est beaucoup plus populaire, vous le savez très bien, et dans la tête de Daesh, ça fonctionne aussi, c'est beaucoup plus populaire que Roland Garros, que David Guetta, dont tout le monde se fout. Il n'y a que le Tour de France qui pourrait être l'équivalent. Et monsieur Pechnard devrait savoir, c'est une deuxième explication, que toutes les personnes qui sont des professionnels de la sécurité, c'est la raison pour laquelle je le dis, parce qu'il en est une de ces personnes-là, qu'il est bien mieux facile d'encadrer la sécurité de milliers de personnes sur une zone qui est encadrée, plutôt que d'assurer la sécurité sur des rassemblements qui se feraient de façon impromptue et où il serait... Et de toute façon qui auront lieu. En cas de victoire de l'équipe de France, vous y aurez droit. Mais j'allais dire, pendant le mois de l'Euro du 10 juin au 10 juillet, mieux vaut être encadré dans les fan zones où tout a été fait pour que tout soit sécurisé. Est-ce que vous considérez ce matin que tout a été fait justement pour que cet Euro soit sécurisé, qu'on attend tous avec impatience réponse? Oui, et tout a été fait aussi pour que ça soit une fête, parce que je pense qu'à force de parler de sécurité, à force d'avoir des déclarations comme M. Pechnard, on va avoir des fan zones qui ont été ultra sécurisées et personne à l'intérieur. Donc il faut pas faire peur à nos compatriotes. On peut regarder ce qui s'est passé. Il faut les rassurer. Il faut les rassurer. Et vous avez vu qu'il y a eu 80 000 personnes au Stade de France cette semaine qui sont venues, qui ont vu un magnifique spectacle sportif, qui étaient heureux et qui ont été rassurés parce que la sécurité au Stade de France a une nouvelle fois été à la quasi-perfection maximale. Et donc c'est très important à le dire, il faut rassurer nos concitoyens. Question concernant justement cette équipe de France, elle vous plaît? Vous avez le droit, vous savez ça. De ce que j'ai vu, déjeuner la télévision. De ce que j'ai vu cette semaine, c'est vrai qu'elle a montré beaucoup d'allant, mais comme l'a très justement dit le sélectionneur, il faut pas s'enflammer. La compétition, c'est du 10 juin au 10 juillet, et il faudra être prêt le moment venu, mais on peut faire confiance à Didier Deschamps, qui a l'expérience pour porter, je pense, très loin cette équipe. Et on fait sans Valbuena et sans Benzema. Comme je le disais, vous savez, le regretté... je le disais, je sais pas quand, parce que vous employez l'imparfait, mais là vous êtes là, on est au présent. Le regretté Thierry Roland disait, en France, il y a 60 millions de sélectionneurs. Ouais. Moi, je n'en connais qu'un, Didier Deschamps. Ouais. Ce sera lui à faire la meilleure équipe. Oui, mais est-ce que c'est pour des raisons politiques, ou politiques et judiciaires, ou pour des raisons sportives que Benzema n'est pas sur le terrain? Là, il est blessé, il était blessé. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il n'a pas été appelé. Mais je vous dis, c'est vraiment le sélectionneur tant que les problèmes judiciaires à faire son travail. Pas réglés, il ne faut, parce que la liste va arriver, la liste des 23. Le président Le Gret, qui a pris aussi ses responsabilités, a dit qu'il annoncerait, je crois, aux alentours du 15 avril, si Karim Benzema sera sélectionnable ou pas. Ils n'en ont pas envie. Je ne lis pas dans leurs pensées. Vous avez tort. Peut-être. Mais vous savez, on a tellement de choses à faire que si en plus on devait lire dans la pensée. Ben Arfa,
Ce serait une erreur pour vous? Parce que je sais que vous êtes un grand fan de sport. Mais oui, mais je peux avoir mon avis. Je peux avoir mon avis personnel. Mais je crois vraiment que si on veut aussi redorer le blason des politiques, chacun doit rester à sa place et à son rôle. Moi, je ne dois pas être dans le commentaire. J'ai mes avis sur toutes les questions que vous posez, mais c'est un avis, j'allais dire, intime, pas un avis de ministre. Dernière question concernant le sport, c'est l'actualité de ce matin. Alors, ça va faire être bizarre aux auditeurs de Radio Classique parce que nous ne sommes pas toujours axés totalement sur le sport, plutôt sur la politique et l'économie. Mais en fait, quand même, Agnel est un grand champion français. Il est champion olympique en titre sur 200 mètres. Et pour des histoires d'arrivées qui sont contestées, il va peut-être rater sa sélection aux Jeux Olympiques, donc qui vont avoir lieu à Rio. Est-ce que vous considérez qu'il faut revoir justement ce qui s'est passé? Je serai à Montpellier au championnat de France ce vendredi. Donc j'aurai un entretien, je pense, avec le président de la Fédération française et le directeur technique national. Vous savez, les règles qui sont fixées de qualification sont internes à la fédération. Donc il est récupérable. Donc il peut être récupérable. C'est pas moi le décider. C'est au directeur technique national et à la fédération. J'en parlerai avec eux et je ne veux surtout pas influencer, mais j'ai des choses à dire et je pense qu'ils ont des choses aussi à me dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la manière dont il a topé le bord de la piscine qui est contestée. A priori, c'est cela qui serait contesté. Oui, parce qu'il avait 70 cm d'avance sur le suivant. C'est quand même bizarre. Écoutez, les temps sont les temps. Le règlement est le règlement, mais c'est en dernier ressort à la fédération à faire la meilleure sélection, à l'instar de Didier Deschamps. Donc là encore, je peux pas être le sélectionneur, même si j'ai mon avis personnel. Merci beaucoup. Donc, Thierry Braillard d'être venu ce matin continuer la boxe. Il est 8h27. Je sais pas ce qui m'arrive ce matin. Il est donc 8h27 sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première. Nous avons rendez-vous avec Philippe Tesson et Maurice Zafran dans un instant. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.